tous les auditeurs et tous les spectateurs de vipradioonline.fr. Vous êtes en train de visionner notre chronique reportage découverte en mode vlog web TV à propos du lac Majeur qui est situé en Italie, dans le Piémont et en Lombardie, ainsi que dans le canton du Tessin en Suisse, où nous ferons également escale dans notre road trip RVPB. Alors je ne vais pas vous citer toutes les villes que vous allez voir dans cette vidéo de 9 minutes, mais on commence déjà par Verbania, la première. Verbania qui est quand même la ville la plus importante des bords du lac, dans le Piémont, plus de 30 000 habitants. Et il faut savoir qu'au début du XXe siècle, Verbania était très prisée par la noblesse et la bourgeoisie qui ont construit leur résidence et qui fut ensuite par la suite délaissée par Stresa, la cité voisine que vous découvrirez bien entendu avec nous. Alors toujours à Verbania, visite de la Villa Taranto. Alors au printemps, en été et là en automne pendant notre tournage, les jardins de la Villa Taranto deviennent l'attraction florale du lac Majeur par excellence grâce à des notes de couleurs extraordinaires comme vous le voyez en image. Ce parc de 16 hectares comprend 20 000 plantes d'une valeur botanique remarquable et plus de 80 000 bulbes en fleurs. En outre, 15 000 petites plantes de bordure tapissent les nombreux parterres. Alors il vous faut environ 2 heures pour parcourir ces jardins de cette Villa Taranto. Il y a des aires à pique-nique, vous pouvez passer un bon moment dans l'enceinte de cette villa. Et le tarif par adulte est de 11 €. Pour plus d'infos, www.villataranto.it. Alors là, à travers ces images, vous voyez Canero Riviera, donc, qui est une commune qui s'avance sur le lac Majeur, qui est dans la région du Piémont en Italie. De nombreuses choses à voir quand même. Il y a la marina, il y a l'église de San Giorgio et la grotte de Canero, qui est un lieu culte catholique, qui est une reproduction exacte de la grotte de Lourdes. Et ensuite, un peu plus loin après Canero, ça fait partie de la même commune, mais vous avez les ruines du château de Canero, les Castelli di Canero. Alors vous visionnez Cannobio, ville de 5000 habitants, dans le Piémont et juste avant la frontière suisse. Alors là nous avons passé la frontière donc italienne et nous sommes en Suisse, dans le canton du Tessin, à Locarno, ville de 15 000 habitants. Alors vous pouvez faire comme nous dans notre vlog, vous prenez le funiculaire qui vous monte jusqu'au sanctuaire de la Madonna del Sasso pour 7 francs suisses pour adultes, c'est-à-dire 6,54 €, et dont vous aurez une magnifique vue sur tout le lac. Et puis en même temps, ça c'est un lieu également de pèlerinage, de culte pour ceux qui sont catholiques. Ensuite, vous pouvez redescendre dans la ville, bien entendu. Vous allez trouver la Piazza Grande, ainsi que un peu plus loin le château Visconti. Et ensuite, si vous reprenez la route, vous verrez comme nous les îles de Brissago. Alors de retour de notre escapade suisse, nous voici à nouveau en Italie, dans le Piémont. Nous sommes à Stresa, comme vous le voyez en image, et on prend le téléphérique pour monter à la station de Motaron, qui est située qu'à 20 minutes seulement, avec deux téléphériques distincts à prendre, mais c'est très bien régulé, donc c'est très rapide. Et vous allez pouvoir le voir en image, on va monter à 1491 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer. Ensuite on peut même prendre, et on l'a pris, le télésiège Motaron Veta pour admirer l'incroyable panorama à 360 degrés, avec une vue imprenable sur les 7 lacs. Alors nous, le jour de notre tournage, on en a vu à peu près 5 des lacs, vraiment magnifique, donc vous voyez en image, et ensuite on est redescendu avec la luge d'été de Alpiland jusqu'à Motaron pour reprendre ensuite le téléphérique pour aller retourner sur Stresa. Alors évidemment, vue magnifique sur les 3 îles Borromée, Isola Madre, Isola Bella et Isola del Pescatori.
Alors, on n'a pas visité les îles Borromée puisque les jardins en terrasse couverts de plantes exotiques de Isola Bella étaient fermés en cette fin octobre. Voilà. Alors, parlons un petit peu de Stresa. Cette ville est une importante station touristique de la rive ouest du lac Majeur, renommée également avec la bourgeoisie de l'époque, aussi avec des grands hôtels comme vous le voyez, le Regina Palace, l'hôtel des îles Borromée aussi. Et donc c'est une ville réputée pour ses hôtels de luxe. Et elle avait été célèbre à l'époque pour avoir, notamment dans le grand hôtel des îles Borromée, à l'époque il y avait eu Ernest Hemingway qui avait été dans cet hôtel. Voilà ce que je peux vous dire sur Stresa, Motaronne et les îles Borromée. Plus d'infos sur stresa-motaronne.it pour le funiculaire et pour la luge d'été Alpiland, www.alpiland.com. Alors, toujours dans notre vlog, dans notre road trip, comme vous le voyez, on a lâché la route pour prendre le bateau. On a pris le ferryboat de Verbania à Laveno. Ça dure 20 minutes et franchement c'est très intéressant parce que pour à peu près 5 euros, entre 5 et 10 euros, on va dire, votre voiture est transportée et vous économisez à peu près 1h30 de route pour vous rendre en face, de l'autre côté du lac, et puis du coup ça va vous permettre d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté du lac, comme on va vous le montrer dans notre vidéo. Alors en fait, je vous parlais du lac Majeur rapidement, quand même, puisque c'est le but, pourquoi on a tourné ce reportage. Donc le lac Majeur, pourquoi déjà il s'appelle comme ça? C'est à cause de la verveine qui colonisait son rivage à l'époque, le Lago Maggiore ou Verbano en italien. Donc c'est un lac italo-suisse situé à cheval sur le Piémont, la Lombardie et le canton du Tessin. Il fait 66 km de longueur et 5 km de largeur. Voilà, pour une superficie de 212,5 km². Il compte une dizaine d'îles, dont les îles de Brissago en Suisse et les îles Borromée, donc en Italie. Voilà, et comme vous le voyez en image, des services de bateaux assurent quotidiennement la liaison entre toutes les villes côtières et les îles. Et donc c'est très pratique pour aller d'un point à un autre du lac. Alors après cette escapade, l'accostage a eu lieu à Laveno et donc à quelques encablures, je vous propose de visionner les images du monastère, l'ermitage Santa Caterina del Sasso qui est situé donc en Lombardie. Alors pour y accéder, vous vous garez, ensuite vous descendez un petit peu et vous arrivez donc à l'entrée. Il y a un tarif de 5 euros par adulte, entrée gratuite pour les enfants. Ensuite, soit vous prenez les 240 marches pour descendre jusqu'au sanctuaire qui est en contrebas sur les bords du lac, et puis après vous les remonterez aussi les 240 marches, soit vous pouvez prendre l'ascenseur, il faut le savoir. C'est 1 euro par adulte pour l'aller, 1 euro pour le retour, et c'est gratuit pour les enfants. Et évidemment, une autre info intéressante, le monastère est desservi par bateau par les ferryboats de l'entreprise publique Navigation Laghi. En tous les cas, dans ce monastère, on sent une tranquillité qui règne sur les bords du lac. Alors, comme vous voyez, on a repris la route, on est allé à Angera et on est tombé sur le château la Rocca Borromeo di Angera. Mais malheureusement il était fermé fin octobre et donc on n'a pas pu le visiter. En plus à l'intérieur il y a également un musée de la poupée qui est l'un des plus riches d'Europe. Bon, ce sera pour une autre fois. En tout cas, Angera est situé donc en Lombardie avec ce magnifique château des Borromée. Alors nous sommes maintenant à Arona, au pied du colosse San Carlo de Borromée, une statue de plus de 30 mètres, et Saint Charles de Borromée était archevêque de Milan. Voilà, dernière étape de notre road trip RVPB, c'est la ville de Baveno que vous êtes en train de voir en image. On a une belle vue sur les îles Borromée encore. Et dans cette ville de Baveno, donc, qui est située dans le Piémont, à quelques kilomètres seulement de Stresa, vous avez à voir l'église et son baptistère qui est à voir, puisqu'en plus il est quand même assez important avec un chemin de croix et une chapelle funéraire. Voilà, donc c'est un lieu à voir, c'est un lieu de culte soit, mais c'est quand même assez impressionnant.
Voilà, donc ça c'est sur la ville de Baveno, et c'est là où se termine donc notre reportage découverte RVPB consacré au lac majeur en Italie et en Suisse. Merci à tous de nous avoir suivis sur notre antenne et à très bientôt pour un prochain reportage. C'était Jérôme pour RVPB Vip Radio Online.fr.